Jésus est-il un mythe? N'est-il qu'une copie des divinités païennes d'autres religions? Un certain nombre de personnes prétendent que les récits de Jésus rapportés dans le Nouveau Testament ne sont autres que des mythes empruntés aux traditions païennes. Inspirés des histoires d'Osiris, Dionysos, Adonis, Hathor et Mithra. L'idée est que ces mythes racontent essentiellement la même histoire que celle de Jésus de Nazareth dans le Nouveau Testament. Comme l'affirme Dan Brown Pour découvrir la vérité derrière cette idée, il est important de suivre les étapes suivantes. 1. Examiner l'historicité de ces affirmations. 2. Examiner le profil réel de ces faux dieux et les comparer à celui de Jésus. 3. Réfuter toutes les erreurs de logique et 4. Révéler en quoi les évangiles du Nouveau Testament sont des représentations fiables du véritable Jésus historique. Da Vinci Code déclara: il n'a rien d'original dans le christianisme. L'idée selon laquelle l'histoire de Jésus serait un mythe ou une exagération est apparue dans les écrits de théologiens libéraux allemands du VIe siècle, selon qui Jésus n'était qu'une copie des divinités populaires de la fertilité de diverses régions, telles Tammuz en Mésopotamie, Adonis en Syrie, Hathor en Asie mineure et Horus en Égypte, lesquels m'auraient pu ressusciter pour marquer les saisons. Il est intéressant de noter qu'aucun ouvrage avançant ces thèses n'a été pris au sérieux par les universitaires du temps. Exemple, l'idée selon laquelle Jésus n'était qu'une réédition de Tammuz a été étudiée par des spécialistes contemporains, qui ont déterminé qu'elle était entièrement sans fondement. Ce n'est que récemment que ces affirmations ont refait surface, essentiellement à cause de l'essor d'Internet qui a permis la diffusion massive d'informations provenant de sources peu fiables. Cela nous amène à la partie suivante de notre enquête. Les divinités de la mythologie antique reflètent-elles vraiment la personne de Jésus-Christ? Par exemple, le film Zégeste fait les affirmations suivantes au sujet du dieu égyptien Horus. Il est né le 25 décembre d'une vierge, Isis Marie. Une étoile en Orient a annoncé son avènement. 3 rois sont venus adorer le Sauveur, nouveau-né. Il est devenu un enfant prodige, un maître, dès l'âge de 12 ans. À 30 ans, il a reçu un baptême, puis a commencé un ministère. Il avait 12 disciples. Il a été trahi. Il a été crucifié. Il est resté dans le tombeau 3 jours durant. Il est ressuscité 3 jours après. Cependant, voici ce qu'on découvre en examinant de manière scrupuleuse les textes concernant Horus. Horus est né d'Isis. Il n'est mentionné nulle part qu'elle se soit aussi appelée Marie. De plus, ce nom est la forme francisée de Myriam ou Myriam, qui n'apparaît même pas dans le texte original des Écritures. Isis n'était pas vierge, elle était la veuve d'Osiris et a conçu Horus avec lui. Horus est né au mois de Khoiak, octobre et novembre, et non le 25 décembre. En outre, la date de naissance de Christ n'est pas mentionnée dans la Bible. Aucun récit ne raconte que 3 rois ont rendu visite à Horus à sa naissance.
La Bible ne précise pas le nombre de mages venus voir Christ. Horus n'est pas un sauveur, et n'est mort pour personne. Aucun récit ne décrit Horus comme maître à 12 ans. Horus n'a pas été baptisé. Dans le seul récit d'Horus où il est question d'eau, il a été taillé en pièces et Isis a demandé au dieu crocodile de faire ressortir du fleuve tous les fragments de son corps. Horus n'a pas exercé de ministère, ni n'a eu 12 disciples. Selon les récits le concernant, il était accompagné de 4 demi-dieux et certaines sources font également état de ces humains qui le suivaient, comme d'un nombre indéfini de forgerons, combattant à ses côtés. Il n'existe aucun récit de la trahison d'Horus par un ami. Horus n'est pas mort crucifié. Plusieurs récits existent au sujet de sa mort, mais aucun d'eux ne fait mention d'une quelconque crucifixion. Aucun récit ne rapporte qu'Horus ait passé 3 jours dans un tombeau. Horus n'est pas ressuscité. Aucun récit ne mentionne qu'il soit sorti du tombeau avec le même corps qu'avant. D'après certains récits, Horus et Osiris a été ramené à la vie par Isis, devant ensuite le Seigneur des Enfers. Cela nous amène à la question de la véracité du Nouveau Testament. Aucun autre écrit de l'Antiquité n'est mieux établi historiquement. Il a davantage d'auteurs neufs, de meilleurs auteurs et des auteurs plus anciens que n'importe quel autre document de cette époque. De plus, l'histoire atteste que ces auteurs se sont montrés prêts à mourir pour leur témoignage selon lequel Jésus était ressuscité des morts. On peut mourir pour un mensonge en pensant que c'est la vérité, mais personne ne mourrait pour un mensonge en sachant pertinemment que c'en est un. À votre avis, si quelqu'un était sur le point d'être crucifié la tête vers le bas, comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre, et que tout ce qu'il devait faire pour sauver sa vie était de renoncer à un mensonge délibéré, que ferait-il ? De plus, l'histoire a démontré que le mythe et l'histoire ne se mêlent qu'après au moins 2 générations. Car tant qu'il y a des témoins des événements, les erreurs peuvent être réfutées et les embellissements mythologiques révélés. Tous les évangiles du Nouveau Testament ont été écrits du vivant des témoins. Certaines épîtres de Paul ont été écrites dès l'an 50 après Jésus-Christ. Paul fait directement appel aux témoins de son époque pour vérifier son témoignage. 1 Corinthiens 15. Le Nouveau Testament atteste qu'au 1er siècle, Jésus n'était assimilé à aucun autre Dieu. Quand Paul a prêché à Athènes, les plus grands penseurs de cette cité disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors ils le prirent, et le menèrent à l'aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Actes chapitre 17 versets 18 à 20. Il est clair que si Paul n'avait fait que rabâcher des histoires d'autres dieux, les Athéniens n'auraient pas qualifié sa doctrine de nouvelle et d'étrange. Si les divinités qui mouraient et ressuscitaient étaient si courantes au 1er siècle, alors pourquoi, quand l'apôtre Paul a prêché la résurrection de Jésus, les épicuriens et stoïciens n'ont-ils pas réagi en disant « Ah oui, comme Russe et Mitra ». Pour conclure, l'idée selon laquelle Jésus serait une copie de divinité mythologique est la création d'auteurs dont l'œuvre n'a pas été entérinée par le monde universitaire. Cette thèse renferme des erreurs de logique et ne peut être comparée aux évangiles du Nouveau Testament.
qui ont résisté à presque 2000 ans de critiques intensives. Les prétendus parallèles entre Jésus et d'autres divinités disparaissent en examinant les mythes originaux. La théorie du mythe de Jésus repose sur des descriptions tendancieuses, des termes redéfinis et des hypothèses erronées. Jésus-Christ est unique dans l'histoire. Sa voix s'élève au-dessus de tous les faux dieux. Quand il pose la question qui détermine au final la destinée éternelle de chacun de nous. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Matthieu chapitre 16 verset 15. Jésus est-il un mythe? N'est-il qu'une copie des divinités païennes d'autres religions? La réponse est bien non. Jésus est bien le Fils du Dieu vivant et sauveur de l'humanité. La mort de Jésus. Une preuve d'amour. Ce que nous ne pouvions faire pour nous-mêmes, Dieu, en Jésus-Christ, l'accomplit. Là où le péché, le mal, a entraîné la mort, le don gratuit de Dieu, Jésus, nous donne la vie éternelle. Et si, sur la croix, Jésus a pris le poids de nos maux, de nos péchés et de notre mort, cela signifie qu'il n'y a plus rien en nous qui puisse le surprendre. Paul souligne que Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître de Paul aux Romains chapitre 5 verset 8.